Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage sentimental pour le mois de novembre 2020 et il me reste 2 signes à effectuer, les cancers et les poissons. Donc on va mélanger un peu, voilà, hop, et je prends celui-ci. Alors aujourd'hui c'est le signe du cancer, donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont cancer, aux personnes qui sont ascendant cancer et aux personnes qui ont leur signe lunaire en cancer. Alors, pour ce tirage, on va commencer par regarder la tendance générale pour vous sur le mois de novembre avec l'oracle Moreau, puis on regardera dans un second temps votre état d'esprit avec le tarot, et puis j'approfondirai ce tirage avec l'oracle, le petit Lenormand et l'oracle coup de cœur. Alors, la tendance générale de ce mois de novembre sur la vie sentimentale pour vous les cancers. Voilà. Alors ensuite, le tarot pour votre état d'esprit sur ce mois de novembre. Votre état d'esprit dans votre vie sentimentale. J'ai une carte qui saute le monde. On l'a vu tout à l'heure, elle était là, elle était présente. C'est une carte qui représente l'ouverture. L'ouverture à l'autre, l'ouverture aux autres. La réalisation aussi, peut-être, de quelque chose. L'accomplissement de quelque chose. Voilà. Alors, on commence donc par la tendance générale sur ce mois de novembre pour vous les cancers, sur la vie sentimentale. J'espère que vous voyez bien, oui. Alors, bon. Alors là, c'est comme si vous sortiez, pour certains d'entre vous, d'un tunnel relativement sombre. Donc là, il y a l'idée d'une évolution quand même. D'une évolution, pourquoi? Parce que là, avec la carte de l'ombre, il y a visiblement une situation ou une problématique dans une relation, à moins que ce soit vis-à-vis de vous-même, mais il y a visiblement un blocage ou quelque chose une certaine ambiguïté. Voilà. Ce qu'on voit, c'est que sur ce mois de novembre, pour vous, avec la carte de l'équilibre, et bien justement, il va être question de rééquilibrer ceci. On a blocage ou ambiguïté, et derrière, avec l'équilibre, eh bien visiblement, il pourrait y avoir par rapport à ça une notion d'apaisement, de soulagement, un retour à la normale, un retour à l'équilibre. Et avec la carte du diamant, pour moi, il y a quelque chose qui... il peut être question pour certains d'entre vous d'un manque, le manque de quelque chose dans une relation, ou alors une personne qui vous manque. Et là, on voit qu'il y a visiblement un rééquilibrage qui se fait avec l'idée d'une certaine abondance. Donc on va voir votre état d'esprit par rapport à ça, par rapport à la vie sentimentale. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Alors on voit que... Alors on a la reine de coupe. Donc il y a quand même l'idée pour vous d'être... vous voyez, on parle d'équilibre, c'est-à-dire que là, par rapport à ce que vous ressentez, quelle que soit la situation, que ce soit positif ou négatif, hein, on voit que vous êtes quand même dans...
dans la compréhension et dans l'acceptation de ce que vous ressentez. Avec la reine de coupe, il y a une grande réceptivité de votre part qui est là, qui est présente. Donc émotionnellement parlant, il se peut qu'il y ait des choses importantes qui se passent sur ce mois de novembre. La reine de coupe, pour moi, ça représente aussi la personne de votre cœur, la personne qui est proche de vous, la plus proche de vous, donc votre conjoint, votre femme, votre mari, votre partenaire, la personne de votre cœur en fait, hein, ici qui est représentée là. Bon alors ce qu'on voit c'est qu'on a quand même le 6 d'épée, ça veut dire qu'il y a quand même ici une énergie, on laisse quelque chose derrière soi. Voilà, quelque chose où la personne de votre cœur laisse quelque chose derrière elle. On va voir de quoi il s'agit, de quoi elle retourne. Mais visiblement, il y a, je pense, un éclaircissement par rapport à une ambiguïté, par rapport à un blocage intérieur ou dans une relation. Pour moi, il y a quelque chose qui semble se rééquilibrer. Parce que là, visiblement, on voit bien qu'il y a justement une problématique en termes d'équilibre. Alors, émotionnel, équilibre dans la relation, l'équilibre aussi, ça peut être par rapport à une problématique financière, hein, dans le couple, dans la vie de tous les jours, ça peut être aussi ça. On va voir hein, ce que le tirage fait ressortir pour vous, les cancers. Hop, je garde ça de côté. Voilà, on va regarder avec le petit Lenormand. Cancer, vie sentimentale, pour le mois de novembre. Oui, visiblement, on tranche, on prend des décisions. Il y a des choses qui vont changer, qui vont évoluer. Je pense qu'il y a vraiment ici l'idée qu'on éclaircit une situation. Ouais, avec le soleil, on y voit plus clair. On y voit plus clair. Ça peut être pour certains d'entre vous, bien sûr, ça peut concerner une problématique familiale, une problématique aussi financière pour d'autres. Hein. Cancer, hein, vie sentimentale, novembre 2020. Alors, la coupe, le chien, qui représente le partenaire, qui représente aussi quelqu'un qui est proche. Bon, bah quelque chose est rompu. Il y a en tout cas, soit quelque chose est rompu, soit il y a une prise de décision. Mais visiblement, si c'est une prise de décision, on prend la décision de s'éloigner de quelque chose ou de quelqu'un, de prendre ses distances, de prendre un peu de recul aussi peut-être. Hein. Voilà, ça peut être aussi ça. Mais visiblement ici, avec cette coupe-là, ben, on parle de coupe, oui, la faux, elle tranche, elle coupe. Donc il y a visiblement ici quelque chose, soit il y a quelque chose qui déstabilise. Il y a quelque chose qui déstabilise, et avec la carte de la faux, comme je vous le disais, il y a un avant, un après. Donc là, il peut être question de prise de décision, prise de position, on décide quelque chose, et puis ça peut aussi représenter ici une rupture. Alors c'est pas forcément la rupture de votre couple ou de votre relation, ça peut être votre partenaire ou la personne de votre cœur qui coupe, qui rompt avec quelque chose, qui est existant déjà depuis un certain temps. Voyez, hein, on voit bien que pour certains d'entre vous, ce qui peut vous affecter ce mois-ci dans votre vie sentimentale, ça va être votre situation, oui, professionnelle si vous êtes indépendant, mais aussi peut-être la situation matérielle, la situation financière. Voilà. Alors j'espère que vous voyez bien les cartes. Je suis peut-être un petit peu trop haut. Voilà. Là, ça devrait être pas mal. Ouais. Ce qu'on peut voir ici, c'est que dans l'ensemble, on a un tirage quand même relativement positif. Si ce n'est qu'il y a visiblement quelque chose ici qui pose problème. Soit ça concerne votre famille, vos parents, les personnes qui vous entourent. Il peut être question de jalousie, de rivalité ou de mensonge. Et puis, ça peut aussi concerner, cette problématique qui ressort dans le tirage, ça peut concerner justement vos finances. Voilà.
mis à part ça, il y a quand même ici pour vous, puisque la carte du cœur est ressortie, donc on est vraiment ici dans le sujet, avec cette carte du cœur dans la vie sentimentale sur le mois de novembre, on voit qu'il y a quelque chose qui est construit, ou peut-être l'idée pour vous de vouloir construire quelque chose, ou consolider quelque chose. On voit qu'il y a des sentiments qui sont très forts, il y a visiblement quelque chose qui grandit, mais par contre on a une problématique, soit dans le fait de faire évoluer la relation, soit par rapport à des personnes de la famille, des personnes qui vous entourent, problématique familiale. Donc soit c'est, par exemple, dans le cadre d'une famille recomposée, ça peut être des difficultés avec l'un des enfants, ça peut être des difficultés avec une personne de la famille de votre partenaire ou de la personne de votre cœur, mais voilà, on voit que par rapport à l'entourage, il y a possiblement une personne qui peut être opportuniste ou quelqu'un qui peut créer des tensions, des soucis pour vous sur la vie sentimentale. On voit que pour certains d'entre vous, alors si vous êtes dans une relation à distance, parce que je vois que certains d'entre vous sont dans une relation à distance, et que visiblement il y a des sentiments très forts, on parle d'un coup de foudre, d'échanges, de beaucoup de communication, dans l'idée d'y voir plus clair, dans l'idée peut-être de retrouver un petit peu de lumière par rapport à certaines ambiguïtés ou par rapport à des blocages dans la relation. On a vu dans les énergies générales qu'il y a quelque chose qui se rééquilibre. Voilà. Et là, effectivement, on voit bien que soit c'est le fait d'être dans une relation à distance pour certains d'entre vous qui va être compliqué à vivre, qui peut créer des tensions, qui peut créer aussi de la méfiance ou de la jalousie, un manque de confiance en fait simplement, soit ici, il y a pour certains d'entre vous l'idée que effectivement avec le 6 d'épée, on a quand même une énergie de départ, donc il y a l'idée pour vous qu'il y a des sentiments, mais il y a une problématique en termes par rapport à la famille, où la problématique c'est le fait que l'un de vous parte, s'en aille. Il y a l'idée quand même ici d'une concrétisation qui se fait dans un départ, dans un déménagement, dans un changement important par rapport à votre lieu de vie ou par rapport à ce que vous aviez construit ensemble. Donc ça, voilà, il peut être question de projet, il peut être question d'une réalisation d'un projet qui est grandissant et qui nécessite un départ, qui nécessite un déménagement, qui nécessite un éloignement. Et ça, c'est quelque chose qui peut ne pas être forcément très très bien vécu. Voilà, on a ce genre de choses. Alors, on voit que pour certains d'entre vous, il va y avoir de nombreux échanges, des échanges très positifs dans une relation qui est récente, qui est jeune ou qui est naissante, une relation qui est non officielle, dans laquelle il y a peut-être, comme je vous le disais, une certaine distance entre vous. Soit c'est votre famille qui vous distancie l'un de l'autre, soit c'est une distance géographique. Mais on voit que, quoi qu'il en soit, il y a l'idée quand même ici d'une relation d'amour, une relation qui est très positive, et qu'il va y avoir beaucoup d'échanges qui vont peut-être vous permettre de faire des projets, qui peuvent vous permettre d'y voir plus clair par rapport à la nature de votre relation. Vous allez échanger, communiquer sur les difficultés que vous rencontrez peut-être l'un et l'autre. Il y a beaucoup de partage. Vous allez avoir l'opportunité, ami Cancer, quelle que soit votre situation, votre relation, vous allez avoir l'opportunité de faire évoluer quelque chose, de vous investir davantage dans une relation vis-à-vis de quelqu'un pour pouvoir concrétiser certaines choses, pour vous-même ou pour votre relation, quelle que soit votre situation. Voilà. Alors on voit que ça pourrait quand même vous demander des efforts, parce que visiblement, dans l'idée d'un changement sur la vie sentimentale attendue, dans une relation à distance, quelle que soit la situation, on voit bien qu'il y a des tensions par rapport à l'extérieur, par rapport à la vie sociale. Donc soit il y a une problématique, alors là j'ai pas de blocage à proprement parler si vous voulez, là c'est plus des contrariétés, des tensions, une dispute qui vous éloigne, mais voilà, j'ai pas, vous voyez ce 6 d'épée, ça peut être simplement une prise de distance, c'est pas forcément un départ, c'est pas forcément une rupture à proprement parler, il y a plus ici il y a une certaine distanciation qui se fait. Voilà, je le ressens pas comme une rupture, même si cette carte représente le fait de quitter quelque chose ou le fait de laisser quelque chose derrière soi. Cette carte, elle représente aussi la notion de dépassement, c'est-à-dire que le fait de laisser quelque chose derrière soi, quel que soit ce que vous laissez, eh bien ça vous demande un effort, ça vous demande un travail sur vous-même, ça vous demande un effort, c'est pas quelque chose qui est fait naturellement, voilà.
Donc là, il y a aussi l'idée de prendre ses distances, peut-être par rapport à la famille, par rapport à des personnes qui peuvent être médisantes ou jalouses. Voilà. On ne parle pas de rupture à proprement parler, mais plutôt d'éloignement, de prise de distance, pas une prise de recul, mais il y a une certaine distance qui se fait. Et je pense que c'est en lien, en relation ici à une personne, une ou des personnes, parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Hein. Encore une fois, ça peut être familial, mais ça peut aussi être amical. Et c'est pour ça qu'on avait la carte du chien dans la coupe. C'est que l'un de vous, dans votre vie sentimentale, vous, la personne de votre cœur, l'un de vous va peut-être couper des liens avec quelqu'un, avec une personne dite, entre guillemets, toxique. Voilà, quelqu'un qui crée des tensions, qui crée des rivalités, qui crée de la suspicion, des doutes, et qui peut vouloir diviser, entre guillemets, diviser pour mieux régner. Voilà, c'est un peu ça. C'est ça, pour moi, ce que je ressens ici, c'est ça qui va être géré sur ce mois de novembre. On va regarder avec l'oracle coup de cœur pour terminer. Cancer, vie sentimentale, j'ai une carte qui saute, c'est la carte de la destinée. Carte qui représente des liens d'attachement importants. Alors, la coupe. Vous voyez, on parle encore d'équilibre. Hein. Vous voyez? Comme dans les énergies générales ici. Il y a quelque chose pour moi qui va se rééquilibrer. Voilà, très clairement. On va être soulagé, apaisé par quelque chose. Par le fait peut-être d'y voir plus clair, et par le fait aussi peut-être de se positionner, de prendre des décisions qui peuvent permettre un éclaircissement, un mieux-être dans une relation, ou en tout cas, pour moi, l'idée d'une amélioration, quoi qu'il arrive. Alors, l'équilibre ici, eh bien là, on va parler du fait de stabiliser quelque chose, et peut-être aussi d'avoir besoin, pour certains d'entre vous, de prendre le temps de peser le pour et le contre. Prendre la carte du repos, pour moi, c'est l'idée qu'on a besoin de souffler, on a besoin de prendre le temps pour souffler, pour respirer, pour justement ici prendre le temps de réfléchir à une situation, à une problématique, prendre le temps de peser le pour et le contre justement par rapport à ce qui peut créer des tensions ou des problèmes dans votre vie émotionnelle et sentimentale. On voit que là, pour certains d'entre vous, il y a effectivement une prise de conscience. On se rend compte de quelque chose. Donc, ça peut être en lien, en relation. Ouais. Il y a visiblement quelqu'un. Ça peut être la personne de votre cœur, je ne sais pas. Ça peut être aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, quelqu'un qui fait partie de votre entourage, cercle familial, cercle amical. Il y a visiblement quelqu'un qui peut avoir tendance à vouloir profiter de vous, ou quelqu'un qui a un comportement... c'est pas forcément vis-à-vis de vous-même, mais c'est quelqu'un pour moi qui... C'est une sangsue là que je vois. Je sais pas pourquoi, excusez-moi, mais c'est le mot qui me vient. Voilà. C'est quelqu'un qui agit ici, avec qui vous allez couper, hein. Je vous le dis depuis tout à l'heure, il y a une prise de distance qui se fait. C'est quelqu'un ici qui agit pour sa propre paroisse. C'est quelqu'un qui prend des décisions, qui agit, qui fait des choses, qui dit des choses, toujours dans son propre intérêt. Donc il y a une forme ici d'égoïsme ici. Voilà, de la part de cette personne. Ce qu'on voit, c'est que effectivement, ce comportement-là, eh bien, peut être blessant, peut être difficile à vivre. Ça peut être vexant, ça peut blesser tout simplement ici. On voit qu'il y a une blessure. Voilà, il y a une blessure ici. Est-ce que cette blessure, elle est en lien justement à cette personne qui a tendance à vouloir toujours
peser justement le pour et le contre dans une relation, dans une situation pour ses propres intérêts. Donc quelqu'un qui peut être un peu égoïste. Il y a des blessures aussi par rapport à quelque chose, une certaine instabilité, quelqu'un qui est partagé, qui ne sait pas trop sur quel pied danser. On est face à quelqu'un qui peut être instable émotionnellement parlant, ou qui ne sait pas se décider, qui ne sait pas se positionner. Ça peut, par rapport à un engagement. Ça peut blesser, ça peut être blessant. On voit que ici, on a la carte du pacte qui représente justement cette notion d'accord, cette notion d'engagement. Et surtout pour moi, on parle d'une promesse ici. On parle d'une promesse ou d'un contrat d'âme. Il y a quelque chose comme ça qui ressort ici. Voilà. Et ce qu'on voit, c'est que par rapport à cette promesse ou à ce contrat, cet engagement, on a ici une blessure. Pourquoi? Parce qu'on se sent trahi. On se sent trahi, on est déçu et on est blessé. Donc là, il y a une forme de quelque chose qui vient un petit peu vous déstabiliser sur ce mois de novembre. Alors ce qu'on voit aussi, c'est que là, avec la carte de la montagne, il y a une épreuve. Il y a une épreuve, mais cette épreuve, vous voyez, elle sort sur la carte du soleil. Ça veut dire que là, pour moi, il y a un éclaircissement qui va se faire, soit par rapport à quelqu'un qui fait obstacle ou barrage dans votre vie sentimentale, quelqu'un avec qui vous allez couper, parce que visiblement, avec le ciseau en carte centrale, vous voyez sur la carte du cœur, donc là il y a quelque chose qui est coupé, il y a un lien qui est coupé, ça peut bien sûr pour certains d'entre vous être une rupture, mais il y a un lien qui est coupé ici, quelque chose qui s'arrête, l'idée que peut-être là, encore une fois, cette carte elle représente aussi le fait ici de prendre ses distances, de partir, de quitter quelque chose ou quelqu'un, voilà, là c'est pareil, on coupe avec quelque chose, on coupe avec quelqu'un. C'est vraiment l'énergie centrale. Alors, on voit que pour votre mois de novembre, il y a des choses qui vont bouger, qui vont évoluer, qui vont changer. Même si, à un moment donné, on voit qu'effectivement, il y a l'idée d'une progression, d'une évolution, d'un renouveau dans la vie sentimentale, mais on voit que là, vous sentez que la personne n'est pas forcément totalement investie dans votre relation, pour certains d'entre vous, que vous soyez en couple ou que votre relation ne soit pas encore officielle, peu importe. Hein. On voit qu'ici, il est bien question d'un renouveau, donc ça peut être en lien aux semaines, aux mois passés. L'idée que on se sent volé, on se sent léger. Voilà, il y a l'idée de quelque chose de positif. Mais ce qu'on voit, c'est que par rapport à ça, avec la carte du profit qui est à côté, il peut y avoir ici une forme de déception parce qu'on est face à quelqu'un qui n'est pas toujours du même avis, quelqu'un qui a une humeur peut-être fluctuante, quelqu'un qui ne sait pas se positionner ou qui change d'avis assez régulièrement. Et ça peut être déstabilisant, ça peut être aussi blessant. On voit que par rapport à tout ça, sur le mois de novembre, clairement, vous allez éclaircir la situation, vous allez prendre des décisions en fonction de vos ressentis, parce que là, vous sentez ce qui se passe. Quel que soit ce que vous traversez, on voit bien qu'il y a un ressenti ici, encore une fois, par rapport à l'extérieur, par rapport au cercle social, au cercle familial, amical. Il va être question sur ce mois de novembre pour vous de faire appel à votre intuition, à vos ressentis, par rapport à cette personne qui a tendance à profiter un petit peu des autres ou profiter d'une situation pour ses propres intérêts. Là, on voit que des décisions vont être prises et il va être question de couper avec ça. La montagne, on voit que là, le fait de couper quelque chose, c'est visiblement quelque chose qui n'est pas très bien vécu, puisqu'on a la blessure. Peut-être que là, il y avait des projets, des projets de couple, des projets d'emménagement, des projets d'enfants, quels que soient ces projets. On a prévu, organisé des choses, préparé ou planifié quelque chose, et on voit que là, visiblement, avec la montagne, ça semble compliqué, et une décision va être prise, quelque chose va être coupé qui peut générer des blessures, voilà, ou du chagrin. Alors là, on voit qu'on termine ici avec la carte des outils qui représente le travail. Donc le travail sur soi, ou le fait qu'il y ait peut-être justement un travail qui est nécessaire. Le fait d'approfondir une situation, une problématique qui, visiblement, vous voyez, là, je pense que certains d'entre vous vont faire un travail sur soit sur la notion de... par rapport à un manque de confiance en soi ou en la relation, soit concernant une situation ou une relation dans laquelle on s'est senti trahi. On voit que là, sur le mois de novembre, vous allez entreprendre un travail par rapport à ça pour essayer de retrouver un certain rééquilibrage, un certain équilibre. Parce qu'on voit qu'effectivement là, on est déstabilisé. C'est comme si là, ça partait un petit peu dans tous les sens.
dans une situation ou dans une relation donnée, ça part un peu dans tous les sens et ça peut, pour le coup, déstabiliser. Voilà, on est peut-être, pour certains d'entre vous, face à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, qui ne sait pas ce qu'elle veut, et qui peut changer d'avis comme ça du jour au lendemain. Donc ça, c'est pas évident, ça peut être déstabilisant. Voilà. Ceci dit, on a vu, hein, par rapport à toutes ces problématiques ici, ces blocages, il y a ici une abondance qui revient, un rééquilibrage qui se fait. Et vous avez en plus, ici avec la carte du diamant, vous avez toutes les cartes en main, tout ce qu'il faut en vous pour rééquilibrer une situation, pour retrouver un certain apaisement, pour être soulagé ou pour vous sentir mieux. Voilà. Voilà, amis Cancer, pour ce mois de novembre. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous. Merci pour votre présence, votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles abonnées, à tous les nouveaux abonnés. Et puis, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.